j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est presque minuit ce soir, mais ça me tentait de partager quelques faits sur moi que vous connaissez peut-être pas parce que je me rends compte que j'ai l'impression que je suis tellement comme à l'aise avec vous. Dès que je parle à ma caméra, j'ai l'impression que je parle comme à une meilleure amie ou à un frère et sœur, mais je me rends compte que dans mes vidéos, je focus tout le temps comme sur la nourriture que je mange ou sur le linge que je porte quand je fais une vidéo fashion. Puis dans le fond, il y a plein de trucs sur moi que vous connaissez pas nécessairement, fait que pour ceux qui s'intéressent d'apprendre à me connaître un peu mieux, je me suis dit que je ferais 15 faits sur moi. Donc juste avant que je me lance, je veux vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, puis si jamais vous voulez supporter le channel, juste à laisser un thumbs up. Donc on va commencer avec le premier fait sur moi. Numéro uno, j'ai fait une dérogation quand j'étais jeune. Donc une dérogation, c'est quand tu skippes une année. En fait, j'ai commencé l'école genre plus tôt. Fait que j'ai commencé la maternelle, c'est entre la garderie puis la maternelle. Il y a pas d'année à skipper, mais en tout cas, bref. J'ai commencé l'école à 4 ans, ce qui fait que j'ai sur ma photo de graduation du secondaire, j'ai fucking 15 ans, guys. 15 ans! J'arrête pas de dire ça parce que j'ai tellement l'air jeune pis je fais dur. Fait que je blâme ça sur le fait que j'étais aussi jeune, même si j'étais pas plus cute à 17 ans. Fait numéro 2, je suis ceinture noire en karaté. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais une grande sportive. Je ne faisais que ça. Je faisais comme un minimum de 20 heures de karaté par semaine. Je donnais des cours, je faisais du parcours, je faisais du combat, je faisais du traditionnel, du open, kama, bo, je faisais tout le kit. J'aimais tellement ça. En fait, j'étais en sport-études karaté pendant comme 4 ans, fait que ça aide un petit peu. Mais j'aimais tellement ça. Je faisais toutes les compétitions possibles. Puis après ça, j'ai eu ma ceinture noire, puis j'ai arrêté, puis je me suis lancée dans les arts pas longtemps après. Mais jusqu'à ce jour, je regrette vraiment pas de ma décision. Par contre, je me demande des fois, je suis comme, je me demande de quoi ma vie aurait l'air si j'allais continuer sur ce chemin-là. J'en dirais que ça m'intrigue. Numéro 3, j'ai peur de l'eau. C'est une de mes phobies, c'est vraiment l'eau. Puis en fait, je suis vraiment pas une bonne nageuse. Puis je me demande si je suis pas une bonne nageuse parce que j'ai peur de l'eau ou est-ce que j'ai peur de l'eau parce que je sais pas bien nager, je le sais pas. Mais en fait, j'essaie de penser comme dans mon passé, qu'est-ce qui aurait pu me traumatiser comme ça. Puis il y a juste un incident que je me rappelle, c'est quand j'étais plus jeune, on allait chez un couple d'amis de mes parents parce qu'il y avait une piscine, puis on allait tout le temps se baigner là-bas. Puis j'avais mes petits flotteurs, puis genre je sautais dans l'eau. Puis une fois où est-ce que j'étais tellement excitée quand on est arrivé, je me suis juste pitchée dans l'eau, puis j'ai oublié de mettre mes flotteurs, genre. Puis je me rappelle comme avoir paniqué puis tout le kit, mais je me rappelle pas comme avoir eu peur, genre juste après. Fait que je sais pas si ça, je sais pas si c'est ça ce moment-là, mais aussi ce qui m'écoeure de l'eau, c'est premièrement de pas être en contrôle, genre de pas être capable de s'agripper à rien, puis aussi le fait juste que dans l'océan, bien tu sais, juste qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau, genre on le sait pas, on le voit pas, puis c'est tellement dégueu, puis j'ai peur de me faire manger, puis en tout cas, fait que ça c'est une de mes phobies. Numéro 4 peut peut-être avoir l'air évident pour certaines personnes, mais je suis à moitié québécoise et à moitié vietnamienne, puis la raison pourquoi je l'ai mis dans la catégorie les faits que vous connaissez peut-être pas de moi, c'est parce que j'ai tellement rencontré des gens qui étaient pas au courant du tout là, que j'étais mélangée, genre il y a du monde avec qui j'étais allée comme au secondaire pendant 5 ans, puis comme à la fin de l'année ils ont découvert que j'étais à moitié vietnamienne, ils sont comme oh my god, genre je pensais que t'étais québécoise tout le long, puis au contraire il y a d'autres mondes que genre pour eux c'est tellement évident, puis il y a plein de monde qui pensent que je suis latina, j'ai entendu déjà pakistanaise, native american, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis native american, il y a une fois j'avais fait genre une audition pour un rôle genre mère-fille, puis j'étais pairée avec une mère, genre une madame du Saguenay, genre. Fait que, en fait, je suis vraiment intéressée de savoir, vous, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous voyez un air asiatique dans ma face? Ou si vous le saviez pas, laissez-moi savoir dans les commentaires. Number 5, je rêve énormément. Je suis tout le temps, dès que je dors, je suis en train de rêver. Je me souviens de tous mes rêves la plupart du temps. Puis, en fait, la plupart de mes rêves, c'est des cauchemars. Fait qu'en fait, j'aurais dû dire ça à la place. Je fais énormément de cauchemars. Puis toute ma vie, ça a été comme ça. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite. Je me rappelle quand j'étais super jeune, puis c'était des cauchemars récurrents en plus, c'était tout le temps les mêmes comme 5 cauchemars qui revenaient, jusqu'à ce que je découvre une technique en étant toute petite, c'était de me tuer dans mon rêve. C'est vraiment dark dit de même, mais genre je savais que j'avais découvert en fait que c'était une façon de me réveiller. Genre j'avais tellement peur dans mes rêves que il y a un des rêves, mettons c'était un robot genre qui me suivait puis qui essayait de m'attraper. Fait que c'était rendu que genre je savais que si je me lançais dans la bouche du robot, genre j'allais me réveiller parce que j'allais mourir. Il y a un autre rêve, je me pitchais en bas d'une falaise. C'était tout le temps comme des trucs comme ça. Puis j'ai toujours tellement fait des rêves intenses, tout le temps des cauchemars. Jusqu'à ce jour, la plupart des rêves que je fais, c'est des cauchemars. Puis c'est tellement épuisant, genre tu te réveilles
milieu d'une nuit, t'es genre, fuck, est-ce que je peux avoir, genre, je peux-tu dormir, je peux-tu me reposer? Non, faut que toute la nuit, je sois en train de courir, de me faire torturer, que c'est pas facile. Numéro 6, j'ai déjà coulé mes maths de secondaire 3, guys. Ah là là, quel bon souvenir. En fait, j'ai toujours été un élève correct. Genre, j'ai jamais été super bonne à l'école. Ça m'est jamais venu naturellement, à part le cours d'éduc, genre, puis le cours d'art que j'aimais bien. Mais, ouais, mes maths, en fait, je pense que quand je suis capable de me concentrer, genre, je suis quand même bonne à l'école. Genre, je suis capable de comprendre les concepts, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais j'ai un problème de concentration. Je me rappelle, là, j'allais à l'école, là, puis j'étais comme, ok, là, je vais me concentrer, je vais écouter la prof, je vais être capable de tout suivre, puis tout. Puis je me disais ça, je me faisais un pep talk, genre, 2 minutes avant que le cours commence. J'étais assise à mon bureau, là, puis je regardais la prof, j'étais comme, ok, aujourd'hui, genre, je vais tout écouter, je vais tout comprendre. Puis genre, littéralement, là, genre, je cligne des yeux, là, puis c'est la fin du cours. Puis je suis comme, oh my god, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'étais juste dans la fucking lune pendant 1h15, j'ai aucune idée qu'est-ce que mon cerveau fait, genre, dans ces moments-là. Mais, ouais, fait que tout ça pour dire que j'ai coulé mes maths de secondaire 3. Puis en fait, j'ai dû faire un cours d'été pour les reprendre. Mais ça l'a donné que j'avais une de mes vraiment bonnes amies qui avait coulé son cours de maths aussi. Fait qu'on était ensemble pendant notre cours d'été, fait qu'on se voyait à chaque jour, puis on se faisait juste tellement du fun, genre, à checker les petits gars. Genre, tu sais, c'est ça que tu fais quand t'es jeune, là. Oh my god. C'est peut-être pour ça que j'ai coulé mes maths, en fait. Numéro 7, j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais plus jeune. J'aimais vraiment ça, faire du cheval. J'allais tout le temps, j'allais dans des camps d'équitation. Puis sinon, j'allais comme pour le fun ou moindrement que j'avais l'opportunité d'en faire, j'en faisais. Puis il y a un moment donné où est-ce que j'ai comme arrêté d'en faire pendant quand même longtemps. Puis je suis retournée avec ma soeur puis comme une autre de nos amies, genre. Puis ça a tourné en désastre, guys. En fait, j'ai embarqué sur mon cheval, puis pendant que la journée progresse, je commence à genre, ça me pique, genre ça me pique partout, fait que je commence à me gratter, mais encore une fois, si vous m'écoutez sur mon channel, vous savez que je fais de l'eczéma, fait que pour moi, c'est comme bien normal de me gratter. Fait que je me gratte partout, mais j'ai comme, tu sais, je m'attardais pas tant là-dessus. Finalement, comme ma gorge commence à me piquer, fait que là, je me grattais, genre, avec ma langue, là, tu sais, en tout cas, bref. Fait que je faisais ça, puis là, finalement, genre, je trouvais que ma gorge se rétrécit, puis ça me pique, je me gratte partout, jusqu'à ce qu'à la fin de notre journée d'équitation, genre, ça me tentait même pas de m'occuper de mon cheval, chose que normalement, j'aimais full faire ça, genre, le laver, le brosser, tout le kit. J'étais comme, faut que j'y aille, genre, j'étais en train de mourir. J'arrive dans l'auto, puis là, c'est là que je me rends compte de l'étendue des dégâts, genre, en me voyant dans le miroir, quand je capotais. Mon cou, là, était comme tellement boursouflé, genre gonflé, dégueulasse. Tout mon corps, ok? Mais c'était comme si j'étais brûlée comme au 3e degré. C'était tellement intense. Je me regardais le cou, puis je me rappelle, m'a dit genre, ma peau, j'ai l'air d'avoir 250 ans, genre, no joke. Sans exagération, 250 ans, ok? Puis ça me piquait tellement, puis genre, ma gorge se rétrécissait, puis j'étais genre en panique parce que je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, puis je pensais que ça allait être permanent. Puis finalement, ben clairement, je faisais une réaction allergique. Donc, j'ai développé une allergie aux chevaux pendant le temps que j'ai arrêté de faire de l'équitation, fait que j'ai pas refait d'équitation depuis, puis c'est vraiment triste. Fait numéro 8, je suis obsédée avec les histoires d'horreur, les films d'horreur, tout ce qui fait peur, les histoires de true crime, les podcasts de tueurs en série. Ok, ça peut sonner un petit peu fou, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps aimé ça. En fait, ça me fait penser, genre, je me rappelle quand j'étais jeune, ok, même avant que je commence à écouter des films d'horreur, je me rappelle pour m'endormir, quand j'étais pas capable de dormir, genre, je m'imaginais qu'il y avait comme plein de monstres qui entraient dans ma chambre, genre, qui arrivaient à mon lit, genre, puis qui essayaient de me tuer. Puis je me faisais tellement peur que je fermais les yeux, puis j'avais ma couverte sur ma tête, puis je shakeais, genre, puis j'étais comme terrorisée, puis je m'endormais de fatigue, genre d'épuisement, puis c'est comme ça que je m'endormais, genre je me faisais ça genre chaque soir juste pour m'endormir. Fait que quand je pense, peut-être que c'est pour ça que je faisais plein de cauchemars en fait, mais j'ai toujours aimé ça, avoir peur, puis encore à ce jour, c'est comme peut-être 80% des trucs que j'écoute sur YouTube, dans mes podcasts, c'est tout le temps des trucs d'horreur. Numéro 9, je sais pas siffler pour sauver ma vie. Sérieusement là, genre le nombre de fois je veux dire je vais avoir 26 ans, je sais pas encore comment siffler. Pendant longtemps, j'étais pas capable de claquer des doigts non plus. J'ai appris là éventuellement dans les dernières années, mais siffler, je suis pas capable, genre Non. Quand j'étais jeune, puis je voulais siffler, genre j'étais tout le temps en train de faire je pensais que le monde ne savait pas ce que j'étais conne. Ah, cute. Number 10. J'ai été bannie de la belle province, une belle province à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, plus précisément, c'est une rue où est-ce qu'il y a plein de bars puis de clubs, puis c'était il y a 2 ans, en fait, en sortant des bars, j'étais avec mon ami, puis
Honnêtement, je sais pas si j'aime de m'embarquer dans l'histoire parce que j'ai l'impression que ça va être trop long à expliquer puis je sais même pas si je me rappelle exactement ce qui s'est passé. L'histoire complète sera pour une autre fois, mais en gros, je peux plus retourner là. Numéro 11, je me suis jamais brisé aucun os. C'est quand même vraiment étonnant pour moi, surtout comme je vous disais que j'étais une grande sportive dans mon jeune temps. Je faisais beaucoup de combats, je faisais juste n'importe quoi, je me pitchais partout, genre je faisais plein de backflips, plein d'affaires de même. Fait que ça m'étonne vraiment que je me sois jamais brisée, en tout cas pas à ce que je sache. Numéro 12, j'avais énormément de tics quand j'étais jeune, puis encore à ce jour, j'ai un tic qui est genre, oh mon dieu, je suis tellement écœurée de l'avoir. Mais en gros, quand j'étais plus jeune, il y a un des tics que j'avais que, oh mon dieu, je peux même pas vous le montrer, genre j'ai honte, mais je faisais genre c'est comme si fallait que ma lèvre du haut touche à mon nez, genre j'étais constamment en train de faire ça, genre t'imagines à quel point c'est pas cute là, mais en tout cas il y en a un autre, un tic, fallait que je pointe des affaires, genre j'étais tout le temps en train de fermer comme un œil puis je pointais des trucs, genre fait que je marchais dans la rue, genre j'allais tout pointer, c'est tellement bizarre. Il y en a un autre, fallait que genre c'était comme quand je marchais, fallait que mon pied frappe ma fesse. Oh my god, faut que je vous le montre parce que genre c'est ridicule. Mais en gros, genre, t'as peu, oh, je suis même trop proche pour que vous voyez. En gros, genre c'est comme si je marche là, puis genre je fais ça. Je me frappe la fesse. Pourquoi? Aucune idée. C'était quelque chose que je sentais le besoin de le faire, je le faisais tout le temps, j'avais tellement l'air folle aussi. Puis en fait, le tic que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai depuis plusieurs années, c'est je marque les trucs, genre mettons que je suis en train de lire un mot ou que je vois une image, on aurait dit que souvent je le fais avec mon doigt, si je le fais pas avec mon doigt, je le fais avec mon orteil, puis c'est rendu que je le fais juste dans ma tête. Fait que mettons, par exemple, mettons en train d'avoir une conversation, je fais comme bonjour, comment... Clairement je dirais pas bonjour, en tout cas, on va prendre ça comme exemple quand même, ok? Bonjour, comment ça va, ok? Là je dis bonjour, comment ça va, qu'est-ce que t'as fait hier? Mon cerveau il va bugger sur le mot bonjour, puis dans ma tête ou avec mon doigt, je vais faire B, O, N-J-O-U-R. Puis une fois que j'ai fini de le marquer, pendant ça là, on est rendu ailleurs dans la conversation. Je suis comme, ah oui, moi, hier, j'étais allée faire du ski nautique. Pourquoi est-ce que je prends les pires exemples? En tout cas, ok, ski nautique, mettons. Fait que là, mon cerveau, une fois qu'il a fini d'écrire le bonjour, il va pogner le mot qui vient après. Genre un mot qui ressort de l'autre phrase d'après. Puis je commence à le marquer. Ski nautique. Puis une fois que j'ai fini ce mot-là, ben là, je passe à un autre mot. Puis j'ai l'impression que c'est tellement fatigant comme tic, c'est pas la fin du monde, mais en même temps c'est genre tellement quelque chose, des fois genre je peux comme moins connecter avec les gens parce que je suis comme dans ma tête en train de marquer quelque chose ou de dessiner quelque chose que j'ai vu au lieu de comme porter attention à ce que la personne dit pour vrai, genre je suis buggée sur un mot, puis ça me fait ça tout le temps, puis même quand je suis sur stage, mettons je performe, genre je suis dans une pièce de théâtre ou que je chante, je fais ça quand même, genre puis je suis en train de penser à quelque chose de complètement différent, puis c'est tellement distrayant, genre ça m'énerve vraiment d'avoir ce tic là, puis je sais pas comment m'en départir, fait que j'ai toujours eu beaucoup de tics, puis encore à ce jour j'en ai encore. Numéro 13, en fait, j'ai pas encore annoncé ça à mes parents, donc papa, maman, assisez-vous. Je fume du weed quand même régulièrement. Et oui, avant, j'étais vraiment contre ça. J'ai brisé des amitiés quand j'étais plus jeune parce que mes amis commençaient à fumer puis que j'étais tellement contre. Puis en fait, je suis vraiment contente d'avoir été comme ça parce que j'aurais pas voulu comme fumer quand j'étais plus jeune parce que tu sais, quand notre cerveau se développe, c'est vraiment pas bon, honnêtement. Là. Ouais, maintenant, je trouve que ça m'aide vraiment avec mon anxiété, ça m'aide à chiller, ça m'aide aussi à dormir le soir parce que j'ai énormément de difficultés à m'endormir. Puis aussi, je le vois vraiment comme une alternative à l'alcool. Genre, j'ai de la difficulté à boire de l'alcool. Genre, ça me rend tout le temps malade avant de me sentir comme le fun. Genre, avant de me sentir ça, j'ai envie de vomir. Genre, ça fait aucun sens. Fait que de fumer, ça me permet aussi de pas genre être à 100% sober, mais en même temps pas être malade. Fait numéro 14, quand j'étais jeune, quand j'étais comme plus bébé, mettons, là, je souriais jamais. En fait, je sais pas si c'est jamais ou si c'est pas pour les photos, mais en tout cas, mes parents m'ont dit que je souriais jamais dans les photos. Il y avait rien qui allait me faire sourire ou rire. Puis, en fait, on a une photo, il y a une journée où on a comme fait un petit photo portrait genre de famille. Puis mes parents avaient engagé un clown pour qu'il me fasse sourire, pour que je puisse sourire dans les photos. Puis je vais demander à mes parents de faire la photo parce que je l'ai pas ici, mais je suis sûre qu'eux ils l'ont encore. Puis genre j'ai juste un air de peu sur la photo, je souris pas. Puis ça me fait tellement rire de penser à cette situation-là parce que j'imagine juste le gars, genre, ok, sa job, il est clown à temps partiel, ok, il se fait embaucher pour une gig, ok, il faut que tu fasses sourire un enfant, blablabla. Genre, lui, il est là, comme en train de faire le clown, littéralement, en arrière de la caméra. Puis moi, l'enfant qui est genre...
qui sourit zéro, genre je peux même pas imaginer la situation, mais bref c'est ça, j'aimais pas ce sourire, puis je trouve ça ironique parce que maintenant j'aime full ça être devant la caméra, filmer des vidéos, prendre des photos, fait que j'ai changé depuis le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. On est finalement arrivé au fait numéro 15, le dernier qu'on va couvrir pour la vidéo d'aujourd'hui, et c'est le fait que quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer avec des sangsues, ok? Mais pas juste jouer, je vous explique le contexte, ok? J'avais deux amis qui avaient un chalet sur le bord d'un lac, fait qu'on allait là souvent, puis j'attrapais le plus de sangsues que je pouvais, genre je les attrapais, puis non seulement je les attrapais, mais je les mettais par exprès sur ma peau. Je me les mettais dessus, puis je les observais, genre j'attendais qu'ils sucent mon sang, genre par exprès, genre je sais pas pourquoi je faisais ça. J'aimais juste ça, regarder les sangsues, sucer mon sang. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. 15 faits inusités sur moi. J'ai l'impression que vous avez vu aujourd'hui un côté un peu plus dark et bizarre de ma personne, mais je suis aussi intéressée d'apprendre à vous connaître un peu plus, donc si jamais ça vous tente de laisser dans les commentaires un fait ou plusieurs faits sur vous que vous voulez que je connaisse, ça serait vraiment cool de vous lire. Sur ce, guys, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah!